Mathieu Lapointe, je suis professeur à l'École de technologie supérieure en génie de l'environnement, directeur du laboratoire de génie des eaux et co-titulaire de la chaire de recherche adaptée des fonds de recherche du Québec et titulaire de la chaire de recherche du Canada en protection des ressources en eau et de l'environnement. Mes travaux de recherche consistent à intercepter davantage de contaminants en traitement des eaux, autant pour le traitement des eaux usées, industrielles que municipales, mais aussi pour la production d'eau potable. Donc, mon équipe de recherche au laboratoire développe des nouveaux réacteurs, des nouveaux procédés avancés, des nouveaux matériaux fonctionnalisés, justement pour intercepter des contaminants qui étaient auparavant réfractaires à nos usines de traitement conventionnelles au Québec et au Canada. Les PFAS, les composés perfluorés, les microplastiques, les nanoplastiques ou autres débris de plastique, et on pourrait mettre là-dedans les contaminants émergents et réfractaires, posent des enjeux sur la santé des écosystèmes aquatiques et aussi sur la santé humaine. Dans un premier temps, parce qu'on ne les traite pas bien dans nos usines de traitement conventionnelles. Donc, ce sont des nouveaux contaminants. Ils n'étaient pas sur nos radars par le passé. Et ces contaminants-là, plus particulièrement les composés perfluorés et les plastiques, ont tendance à s'accumuler dans l'environnement. Et donc, il y a un risque éventuellement pour la santé humaine à cause de cette accumulation-là dans l'environnement. On fait de la recherche pour aider. C'est le cas de beaucoup de chercheurs et dans mon cas, c'est pour aider les entreprises au Québec et les municipalités au Québec à avoir de meilleures eaux et de meilleure qualité dans leurs eaux potables. Et c'est un privilège de travailler à leur côté et d'innover à leur côté. Ce qui a été surtout un catalyseur dans mon cas, c'est assurément l'intervention de personnes inspirantes qui ont su me guider au fil de ces années et elles se reconnaîtront. Je dois aussi mentionner l'environnement extraordinaire de recherche à l'École de technologie supérieure. J'ai la chance, avec mon équipe de recherche, d'y avoir pignon sur rue depuis plus de 3 ans et l'ETS a grandement propulsé nos travaux de recherche. Et je dois aussi mentionner que probablement le principal protagonisme de nos succès de recherche, c'est l'équipe de recherche en soi et des membres qui la composent. Donc les associés de recherche, nos étudiants gradués, nos étudiants au doctorat, nos étudiants à la maîtrise qui sont motivés, qui sont créatifs et qui sont prêts à aller plus loin en recherche et en sciences appliquées. Bien, c'est une reconnaissance qui est évidemment incroyablement marquante pour moi, pour mon équipe de recherche, aussi pour l'ETS. Et j'oserais dire aussi pour le génie qui se dédie à la protection des ressources en eau et à l'environnement. Et je remercie aussi sincèrement l'Université du Québec de donner de l'impulsion et de souligner l'importance de travaux en génie de l'environnement et en santé publique. Je me permettrais de simplement d'insister sur l'importance du génie de l'environnement au Québec, qui est un génie, somme toute, assez récent par rapport au génie plus standard qu'on est habitué de voir dans les universités au Québec et au Canada, mais qui pourrait être un génie qui pourrait éventuellement s'inscrire au centre de gravité de plusieurs innovations au Québec et même s'incruster dans l'économie québécoise. Et si c'est vrai que la recherche d'aujourd'hui a le potentiel de devenir l'économie de demain, je nous souhaite alors beaucoup de recherche en génie de l'environnement dans les prochaines années au Québec.